Si aujourd'hui tu souhaites devenir athlétique, développer un beau physique esthétique sans dédier ta vie au sport, eh bien là, tu es tombé sur la bonne vidéo puisqu'on va parler de la méthode lifestyle qui est ma méthodologie qui est basée sur les connaissances, le plaisir, la progression et savoir fixer les bons objectifs. Ce que tu vas pouvoir voir concrètement, c'est comment manger, comment t'entraîner, comment construire ton plan d'entraînement dans cette vidéo. Je m'appelle Nash Shenson. Par le biais de mon entreprise Masters Physique, nous avons transformé plus d'une centaine de personnes avec un emploi du temps chargé comme le tien. J'ai également coaché plus de 1000 personnes lors de cours collectifs ou de coaching individuel en salle de sport. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans le sport. Je ne sais pas si tu peux trouver à l'heure actuelle quelqu'un qui a plus d'expérience au niveau sportif et de manière aussi diversifiée. J'ai plus de 5 ans d'expérience dans le monde de la clinique et dans le monde du médical. Je travaille évidemment en tant que coach sportif dans ce monde-là, mais forcément, je vois des gens qui sont en burn-out, je vois des gens qui sont addicts, des gens qui ont du trouble du comportement en tout genre. Et donc, j'ai pu côtoyer plusieurs personnels du monde médical, psychiatres, médecins, nutritionnistes, psychologues, etc. Voilà concrètement comment je me démarque actuellement de tous mes concurrents du coaching sportif qui sont à des années-lumière de ce que je peux proposer. J'ai 3 piliers. La flexibilité qui est au cœur de ma méthodologie. Le fait de ne pas avoir de charge mentale parce que tu sais exactement ce que tu dois faire et tu as juste à suivre. Et le fait de pouvoir progresser constamment. Et si tu progresses pas, tu réajustes et tu sais comment faire. Concrètement, on réinvente pas la roue. Il y a 3 points sur lesquels tu vas pouvoir jouer. C'est ton alimentation, ok? Pouvoir manger à la maison et au restaurant. Te baser sur du renforcement musculaire parce que c'est ce qui donne le plus de résultats, le plus vite et le plus rapidement et le plus durablement, ok? Et ensuite, si tu stagnes et si tu as envie d'aller plus loin, évidemment, tu peux aller checker ta santé, faire des prises de sang. Nous, on a un partenaire avec qui on travaille qui permet un accès au laboratoire et du coup, une analyse de données au niveau sanguin. Ça, je recommande en général pour ceux qui ont vraiment besoin d'aller pousser ou pour qui ça bloque. Ok. Concrètement, voilà mon évolution au fur et à mesure des années. Je suis pas le coach qui fait des yo-yo. Ok, j'ai vraiment une méthodologie qui me permet de durer dans le temps et je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir grossir puisque ma méthode est tellement simple à appliquer au quotidien. Tu peux voir sur mon Instagram concrètement, je te poste au quotidien les éléments que je vais manger le soir, par exemple. Et du coup, tu vas pouvoir t'en inspirer et voir que concrètement, je n'ai pas une vie où je mange du poulet, riz, brocoli, ok? Donc concrètement, c'est tellement simple et facile à appliquer, et ça me fait tellement plaisir que je peux facilement et durablement être en shape. Voilà. Si tu te dis que ça marche que pour moi, évidemment, tu peux aller voir tous les témoignages et les transformations que j'ai sur Instagram, et comme ça, tu verras que c'est pas que pour moi, c'est pour tous ceux qu'on coach. Alors concrètement, te concernant, si tu démarres avec un pourcentage de gras qui est de 40% ou de 16% et que tu as pour objectif de devenir athlétique, c'est-à-dire te rapprocher de 14 à 10, voire maximum 9% de matière grasse, c'est le même système, ok? Il n'y a pas de différence. La seule différence, elle n'est pas dans le système, elle est dans la durée. Si tu pars de plus loin, bah forcément tu mettras plus de temps. Donc il faut que tu sois prêt à investir plus de temps pour ta transformation, mais c'est la seule différence. Et c'est pareil si tu es une personne plus âgée, si tu as 40, 50 ans, évidemment que tu peux te transformer physiquement, ça demandera juste plus de temps que lorsque tu avais 30 ans et lorsque tu as 20 ans. Ok? Concrètement, moi, ce que je te propose, c'est pas de devenir un bodybuilder ou un physique de dopé. Ok? Ce mec-là, c'est un énorme entrepreneur qui a révolutionné le monde d'entrepreneuriat, notamment aux États-Unis et dans le monde entier. Mais il s'injecte des piqûres dans les fesses pour avoir ce corps, ok? Dans les fesses, dans les épaules et dans les muscles. Et il va payer l'addition à un moment donné, et ses testicules sont à l'arrêt. Elles arrêtent de produire sa propre testostérone. Tandis que moi, je suis naturel, j'ai un physique qui est athlétique, qui me permet de m'exprimer dans plein de sports différents. Aujourd'hui, je peux faire du basket, du foot, de la natation, sauf la natation parce que je coule, je suis un peu trop sec et j'ai un ratio sèche masse grasse et muscle qui est trop élevé et du coup je coule. Mais sinon je peux faire du basket, de la lutte, du combat, je peux tout faire, ok? Et j'ai une santé qui progresse chaque jour parce que mes connaissances progressent et parce que j'applique les facteurs qui permettent d'être en santé. Concrètement, juste pour te remettre les pendules à l'heure, voilà un physique
de sportifs de haut niveau qui pratiquent des heures et des heures, des dizaines d'heures de sport dans la semaine. Donc là, tu as un nageur olympique international, forcément, tu as un boxeur international français, les deux ils sont français, tu as McGregor, une légende de l'UFC, tu as Teddy Riner, légende du judo, et ces corps-là sont des corps de personnes qui font du sport pendant des dizaines d'heures dans la semaine. Ok? Est-ce que toi, tu t'attendrais à ce qu'ils aient un meilleur physique avec autant d'heures de sport? Honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit des physiques de malades. Donc, tu peux te poser la question s'ils se dopent, et parce que du coup, tu peux mettre en corrélation avec ces physiques-là, et potentiellement, s'ils ont des bien meilleurs physiques que ces athlètes-là, c'est qu'il y a un truc qui est space dans leur physique et que potentiellement, ils s'injectent certaines choses. Ok? Mais ce que je veux aussi te montrer en te montrant ces physiques, c'est que faire du sport ne suffit pas à refléter un physique athlétique. Concrètement, regarde mon physique en plein après-midi. Je suis pas congestionné, j'ai pas du sang plein les muscles post-séance. Ou tu peux regarder post-dîner, j'ai les abdos, j'ai le dos qui est musclé et sec. Je suis en vacances, j'enlève le t-shirt, je ressemble à ça, tu vois, concrètement. Si tu te demandes est-ce que j'ai des cuisses, voilà. Donc tu vois, j'ai rien à envier aux sportifs de haut niveau, en tout cas physiquement. Évidemment, je suis pas aussi performant qu'eux dans leur sport puisqu'ils sont spécialisés, mais par contre moi je peux tout faire. Je te montre quand même ce que donne notre méthodologie sur certains coachés. Là, t'as un mec qui était pas sportif de base, qui est actif, qui aime bien bouger au quotidien, qui aime bien aller au cinéma, qui aime bien faire des activités paintball, etc. Il est très actif au quotidien, mais il faisait pas de sport en tant que tel, ni de renforcement musculaire, donc je l'ai récupéré, on a perdu du poids. Ok? Là, t'as un mec qui faisait des cours collectifs type CrossFit, cross-training, etc. Et on l'a transformé, on l'a rendu athlétique. Là, t'as un mec qui faisait de la musculation, du CrossFit et de la course à pied. On l'a fait gonfler au max. Il a pris un maximum de muscles. Ok? Là, t'avais un mec qui a un parcours de calisthénie, donc c'est du street workout, c'est des entraînements dehors. Quand il était jeune, il est rentré dans le monde du travail. Il a eu un enfant, etc. Et forcément, son physique s'est dégradé. Et donc, nous, on l'a récupéré. Il avait des douleurs un peu partout. On l'a remis d'aplomb. Ok? Là, tu as un pratiquant d'arts martiaux qui avait une certaine affinité avec l'alcool. Voilà comment on est arrivé à la fin de notre accompagnement, sachant que là, il a bien cut son bide, mais il a peu fait d'entraînement au niveau renforcement musculaire. Et on a quand même réussi à transformer son physique. Et là, tu avais à nouveau quelqu'un qui faisait de la musculation. Regarde le niveau de sèche qu'on a atteint. Incroyablement bas. Évidemment, il est un petit peu remonté après parce que c'était dur de rester aussi sec. Toi, je te recommande pas d'être aussi sec. Je te recommande vraiment de plutôt être à ce niveau-là. Tu peux être légèrement plus sec. Mais voilà, t'as pas besoin de descendre à 9% ou 10, ou 8% ou 7%, là ça commence à être chaud à tenir, ok? Vraiment que tu te rendes compte que dans ces profils-là, on a des chefs d'entreprise, des pères de famille, des gens qui sont dans des métiers d'urgence, dans le médical, dans le droit, etc. Donc, vraiment, la flexibilité permet à tout le monde d'appliquer notre méthode. Faut juste que je te montre à quoi ressemble un physique prime, je te montre parce que je suis un peu fier quand même, un physique prime au niveau de masse musculaire, ça ressemble à ça, ok? Pour moi en tout cas, quand je mets tout en place pour optimiser ce physique-là. Évidemment, ça demande quelques petits sacrifices en termes d'énergie. Et voilà, c'est pour ça que je suis pas à mon prime en permanence. Au niveau sèche, j'étais descendu extrêmement bas puisque je faisais une compétition de sport de combat comme j'ai pu en faire une centaine tout au long de ma vie, depuis ma jeunesse. Mais là, du coup, concrètement, voilà ce que ça donne, un physique très sec. À l'époque, je mangeais une banane et un yaourt et un œuf. Une banane, un œuf et un yaourt par jour pour pouvoir descendre rapidement pour ma compétition, puisque j'avais un peu prévu de la faire au dernier moment. Je te recommande absolument pas de mettre en place ce genre de régime, c'est juste pour t'expliquer ce que je mettais en place concrètement et le contexte. Concrètement, au niveau de l'alimentation, tu as plein de stratégies. Aujourd'hui, la plus connue, c'est compter ses calories, où tu vas devoir compter les macronutriments, les calories, etc. Ok, c'est une méthodologie qui marche très très bien. Tu peux aussi te baser sur avoir un plan alimentaire strict, ça veut dire que chaque jour tu vas définir ce que tu manges et moins tu varies, plus c'est simple au niveau des courses, etc. C'est facile, t'as pas de prise de tête. Par contre, un petit manque de flexibilité. Tu peux faire des meal prep et ça je te recommande, peu importe ta méthodologie, de potentiellement préparer tes plats un petit peu en avance. Ça te permettra, de pas craquer sur n'importe quoi puisque au niveau de tes courses, tu as déjà fait tes courses, tu as déjà préparé tes plats, donc t'as pas envie de commander quelque chose et de laisser pourrir ton plat au frigo par exemple, tu vois. Et sinon, tu as l'option de ne rien gérer et juste faire du sport qui peut marcher, mais faire
quelque chose au hasard égale résultat au hasard forcément. Maintenant, en rentrant dans le détail, parce que ta vie, elle n'est pas linéaire, tu n'es pas tout le temps à la maison, auquel cas, chacune des méthodologies va pouvoir marcher, ok? Mais tu as des sorties entre amis, en famille, des barbecues, là, c'est l'été, peut-être qu'en hiver, tu as les repas de Noël. Donc, au niveau de tous ces moments sociaux, tu ne peux pas compter tes calories, tu ne peux pas respecter ton plan strict que tu as prévu, tu ne peux pas compter sur le fait de faire uniquement du sport puisque ça ne marchera pas. Quand tu es au travail, tu peux compter tes calories à condition que tu fasses des meal prep, mais dès que tu vas sortir au restaurant, comme ici, c'est mort. Tu peux respecter ton plan strict si tu as fait des meal prep et que tu portes ta gamelle jusqu'au travail. Mais si tu sors en extérieur t'acheter quelque chose, tu ne peux pas respecter ton plan strict. Si tu pars en vacances, il n'y a pas de comptage de calories, il n'y a pas de plan strict. Tu vas pas peser tes aliments. Compter ses calories, ça nécessite de peser ses aliments en permanence, ok? La méthode lifestyle, évidemment que je garde pour mes coachés, elle permet de résolver toutes ces problématiques. Et c'est en ça que c'est incroyable et que ça permet une liberté de fou. Et du coup, liberté égale facilité, égale application, égale résultat. Concernant le sport, ce que je te préconise, c'est 3 heures en moyenne par semaine. C'est-à-dire que tu peux faire 2 heures, tu peux faire 4 heures. 3 heures, c'est une vitesse optimale, ok? Tu dois avoir un programme qui est déjà prêt. Tu dois pas arriver à la salle en mode qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah, tiens, il y a une machine de disponible, je m'essaye à cet exercice. Ah, tiens, il y a une autre de disponible, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Non! Ton programme et ton plan doivent être déjà prêts. Et ta salle de sport, ça c'est un critère que tout le monde oublie, c'est qu'elle doit être à 15 minutes maximum de chez toi. Auquel cas, tu feras jamais l'aller-retour, ou tu feras jamais le trajet pour y aller, régulièrement. T'imagines un endroit où tu dois aller à minima 2 fois par semaine, si ce n'est 3. Et si tu as 1 heure de trajet ou même 30 minutes, ça commence à être tendu. Au niveau pratique de ton sport, tu dois prioriser absolument le renforcement musculaire. Que ça soit des exercices au poids du corps, on s'en fiche, ou des exercices avec des poids, on s'en fiche. Ok? Tu dois vraiment prioriser le renforcement musculaire au-delà de tout, puisque c'est ton capital santé number one et ton capital esthétique number one. Évidemment, le cardio, ça compte. Il est stimulé lorsque tu fais du renforcement musculaire, mais les gains du cardio sont beaucoup plus temporaires et moins pérennes que le renforcement musculaire. Donc tu peux screen à nouveau ce que je viens de te mettre, et là, ça correspond aux mouvements généraux que tu dois avoir dans tes séances. Tu les répartis comme tu veux, par exemple une séance bas du corps avec le tronc, une séance haut du corps, et tu peux rajouter les compléments un petit peu quand tu as envie, ok? Au niveau de ta structure du programme et de tes séances, tu dois vraiment miser sur la progression. Et comment ça se passe? Tu dois à chaque fois faire mieux que la dernière fois, c'est-à-dire que tu as 3 critères sur lesquels tu peux jouer, c'est plus de répétitions, plus de poids ou plus de séries. Okay. Donc j'espère que cette vidéo t'a largement aidé, je t'ai apporté plein de bonnes informations qui sont vraiment capitales si tu as envie de développer ton physique athlétique sans mettre ta vie entre parenthèses pour ce physique. Okay. Oublie pas les mots d'ordre qui sont flexibilité, liberté et progression. Si jamais tu as envie qu'on passe un appel ensemble pour discuter de ta situation, tu as juste à regarder dans la bio ou m'envoyer un message sur mon Instagram.